It's me. I'm Spider-Man. I want to partner up with you. You know it. Sorry, Pete. Someone beat you to it. Face forward. Do we have time for a redo? I'm for walking. Thanks for your help, Spider Guy. It's actually, Spider-Man. Marvel Animations, your friendly neighborhood. Oh là 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 les gars, ce que Disney vient de nous proposer, c'est du très lourd. Salut les gars, salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur votre fidèle serviteur Spider-Man, disponible sur Disney+. Franchement les gars, je vous conseille fortement d'aller regarder cette série. Et avant de partir d'ailleurs dans tous les sens, je vous donnerai ma note et la tier list en fin de vidéo. Et je pense que du coup je ferai une partie non spoiler et spoiler avec une recommandation et un contexte. Bien sûr il n'y aura pas de box office parce que c'est une série sortie sur Disney+. Donc maintenant que tout est dit, commençons. Donc le contexte, on commence avec Peter Parker que nous connaissons tous, qui va avoir ses nouveaux pouvoirs du coup de Spider-Man. Et là pour le coup là c'est une origin story de Peter Parker. Et là le truc qui est bien c'est qu'on découvre comment il a eu ses pouvoirs, comment ça s'est passé, comment il réagit tout simplement avec ses nouveaux pouvoirs. Et le truc que j'aime bien avec cette série, et là pour le coup là franchement je tiens à m'excuser d'avoir dit que No Way Home était un très bon film. Là pour le coup là, en fait c'est dans ce moment là que tu te rends compte qu'en fait les films Spider-Man créés par le MCU et tous les tout premiers films Spider-Man faits avec Tobey Maguire, vous vous rendez compte qu'il y a une large différence. Là tu vois la différence entre un Spider-Man bien écrit, bien scénarisé. En fait, là, t'as le Spider-Man classique qu'on retrouve dans les bandes dessinées que tout le monde aime. Là, le problème, c'est qu'avec Tom Holland, on a trop de trucs qui ont... En fait, déjà, le personnage de Tom Holland n'opère pas en solo, en fait. Et déjà, ça, c'est un très gros problème qu'on peut revoir d'ailleurs avec la série Spider-Man, où tu vois que le fait que Peter évolue en solo, même si à côté, je vais pas spoil, mais pour ceux qui savent, vous savez avec qui il opère. C'est franchement, Spider-Man de Tom Holland, je l'ai vu en plus partout sur les réseaux sociaux. Effectivement, il graille une drill par rapport au Peter Parker qu'on a sur cette série, en fait. Là, sur tous les points, le Peter Parker de cette série, ou bien le Spider-Man de cette série est excellent en fait, il n'y a rien à dire d'autre, le Spider-Man de cette série est juste excellent sur tous les points. Les seuls points négatifs que je pourrais révéler sur cette série, c'est l'animation qui est ma foi vraiment chiante de fou, en fait l'animation c'est vraiment le truc qui fait que je pense que ça peut littéralement vous gâcher votre expérience de visionnage. Mais le truc qui sauve l'expérience de visionnage de cette série, c'est vraiment le scénario. Les gars, c'est là que vous allez vous rendre compte que l'histoire de Spider-Man est juste excellente. C'est là que vous allez vous rendre compte que tout ce qu'avez vu, que ce soit avec No Way Home ou même juste la trilogie de Tom Holland, on nous ment depuis le début, je vous jure, on nous ment depuis le début. Comment vous pouvez nous donner ce genre de film alors que là, avec la série, tu te rends compte que en fait, t'as même pas besoin en fait de fanservice pour rendre juste l'histoire de Spider-Man excellente en fait. Donc je sais pas qu'est-ce que fout en fait Disney en fait dans leur studio quand ils font les Spider-Man de Tom Holland, mais t'as pas besoin de ce fanservice. Là, le truc qui est bien avec ce Spider-Man là, c'est que en fait les caméos qui sont rajoutés dans la série ne sont même, en fait tu peux même pas dire que c'est du fanservice vu que les personnages introduits servent réellement à l'histoire en fait. Et c'est ça qui est vraiment excellente avec cette série, que du coup le Spider-Man de Tom Holland ne fonctionne pas avec. Et du coup je voulais revenir aussi sur le fait que sur les 10 épisodes là, et je suppose que du coup il y aura une saison 2 et une saison 3 du coup comme ça a été annoncé, là il y a la trame narrative me fait vraiment penser à X-Men 97, où vraiment chaque semaine t'as envie de découvrir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains épisodes. Et ça c'est vraiment fort du coup avec avec Disney ce qu'ils font. Et je sais pas comment en live action ils arrivent à se tromper. Et du coup je voulais revenir du coup avec le Spider-Man de Tobey Maguire, et c'est là que tu te rends compte pourquoi en fait tout le monde aime le Spider-Man de Tobey Maguire, parce que c'est vraiment le Spider-Man où tu te rends compte qu'il l'incarne le mieux en fait, que ce soit en termes de Peter Parker, que ce soit en termes de Spider-Man, c'est vraiment l'acteur qui incarne le mieux Spider-Man, en tout cas pour moi, en live action, même si je trouve que celui de Andrew Garfield est vraiment excellent, malgré que bon, les films n'ont pas été très bien servis, et que ce soit sur certains trucs dans ceux de Sony, ils sont pas forcément excellents, les deux derniers films. En tout cas, les deux derniers films, même s'il y en a que deux, que ce soit The Amazing Spider-Man 1 ou 2, je trouve qu'il y a beaucoup de défauts.
Et ce qui fait qu'il y a jamais eu de 3 d'ailleurs, dont celui de Tobey Maguire. Je trouve que ce soit sur le premier film ou sur le troisième film, la conclusion en fait la conclusion du 3 résume parfaitement l'univers de Peter Parker ou de Spider-Man en général. Et c'est là que tu te rends compte que finalement Tom Holland, si la nouvelle trilogie ne suit pas ce cours là, les gars, franchement on peut plus rien attendre de Marvel en fait, et même de Disney. Et c'est là que je me dis que le fait que dans No Way Home il s'apprête enfin à être tout seul, je me dis que franchement ça peut être excellent en fait. Donc j'espère que, je sais pas si ça sort quand le prochain film Spider-Man, sûrement en 2026 si je dis pas de conneries, ou 2027, mais en tout cas ils ont intérêt à gérer, parce que là avec ce qu'ils viennent de nous s'offrir avec votre fidèle serviteur Spider-Man, c'est juste excellent. Et je sais pas si du coup ce sera tous les ans on aura une nouvelle saison ou tous les 2 ans, mais j'espère juste que ça sortira vite, parce que là franchement avec ce qu'on vient de nous teaser là, c'est juste excellent. Donc encore une fois les gars qui sont assez sceptiques de commencer cette série, foncez, vous n'allez pas le regretter, vous inquiétez pas, la série est juste extrêmement bien pour tous ceux qui kiffent en tout cas le personnage de Peter Parker, ou tous ceux en tout cas qui aiment bien juste Spider-Man en lui-même. Je pense que c'est une série qui va juste vous satisfaire tout simplement. Donc maintenant que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense qu'on peut maintenant passer à ma recommandation. Pour ma recommandation, je vous conseille du coup la série X-Men 97 que je vous en ai parlé il y a quelques minutes, que je trouve que pour le coup là Disney là aussi ont très bien fait avec cette série, que ce soit même là pour le coup là rien à dire avec l'animation de X-Men 97, oui, là pour le coup là rien à dire avec l'animation de X-Men 97. Je trouve que là ils se sont tellement bien démerdés, et même sur le scénario où ils sont tellement bien gérés. Donc franchement les gars, je vous le conseille. Si je dis pas de conneries, normalement il y aurait une saison 2 qui devrait sortir prochainement. Donc franchement les gars, foncez X-Men 97. Et ma deuxième recommandation, je pense que je recommande Ultimate Spider-Man. Bon, c'est un peu enfantin, mais franchement pour le fait que je me suis refait cette série il y a pas longtemps, c'est un tout nouveau aspect, parce que là pour le coup là tu vois un Peter Parker qui fonctionne en une équipe avec Luke Cage, avec Nova, avec Black Cat, ou non pas Black Cat, avec White Tiger. Là pour le coup là c'est pour tous ceux qui veulent voir un autre aspect de un Peter Parker en plus qui casse le 4ème mur. Je trouve ça franchement du coup plutôt excellent. Je vous conseille d'aller voir, la série est disponible sur Disney+. Donc maintenant que tout est dit, commençons la partie non spoiler. Peace les amis, c'était Peter, salut. Bon les gars, pour le coup là c'est partie spoiler, on a beaucoup de choses à dire, donc on va revenir sur plein de choses, ne vous inquiétez pas. On commence d'abord par les caméos. Franchement les gars, en termes de caméos, on a bien été servi, et pour le coup là c'est vraiment pas des caméos juste utilisés là pour mettre comme ça. Là vraiment les caméos ont vraiment de l'importance, que ce soit Daredevil, Iron Man, le gardien, etc. Pour le coup là on nous a bien servi. En plus c'est des caméos que franchement ils sont peut-être là que 5 minutes tu vois, mais ils ont vraiment une importance dans le développement de Peter, dans l'histoire pour Peter. Et pour le coup là franchement merci Disney, parce que franchement là c'est même pas du caméo juste pour du fan service, là c'est vraiment du caméo qui sert vraiment à l'histoire. Et ça c'est vraiment ce qu'on avait besoin, parce que quand tu regardes ce qui a été fait dans les anciens films Marvel, que ce soit du côté du MCU ou même de No Way Home, ça a été très mal utilisé, donc c'est assez dommage. Alors que là je trouve que franchement le caméo de Daredevil ou même de Iron Man, et en plus qui je trouve vraiment est excellent. Et je voulais revenir d'ailleurs sur un truc qui m'a assez titillé, c'est que durant cette série on nous parle des accords de Sokovie, de l'attaque de New York. Donc au début c'est assez flou, parce que tu sais pas si du coup on parle de l'origin story de Peter Parker de Tom Holland, ou c'est vraiment une toute nouvelle origin story. Donc c'est un peu bizarre, mais au fur et à mesure tu comprends que c'est une toute nouvelle origin story, parce que ce serait assez bizarre que ce soit celle de Tom Holland, parce qu'il y a trop de trucs qui clochent. Mais bon, pour le coup là en vrai c'est vraiment excellent. Et le truc que je kiffe de fou, c'est que là on va découvrir des personnages et pas redécouvrir des personnages, parce que en parlant du coup de Nico ou même de Tombstone, c'est des personnages qu'on n'avait jamais vus, que ce soit en live action ou même dans d'autres séries de Marvel ou d'autres séries d'animation. Donc pour le coup c'est vraiment cool. Là c'est vraiment des personnages qui n'ont jamais été adaptés, donc tu apprends à les connaître. En plus tu apprends du coup qui ont vraiment de l'importance dans le développement de Peter, que ce soit sur du côté Nico avec sur la relation avec Peter, et aussi du coup Spider-Man, comme on va apprendre que Spider-Man, ou bien Tombstone, de sa relation avec la fille avec laquelle Peter il aimait, ou même plus tard quand on va revoir qu'il va rejoindre le gang et qu'il va prendre du coup la tête du gang, et même avec la fumée qui va ressortir vers l'épisode 9 qui va lui donner des pouvoirs. Donc franchement je trouve que le personnage est vraiment bien. Je sais pas du coup, parce que je sais que Tombstone s'est
un méchant. Et je vous avoue que Nico et Tombstone, je les connaissais pas avant de regarder la série, mais j'ai appris du coup à les connaître en regardant la série. Et je me suis un peu renseigné et j'ai cru voir que du coup Tombstone était un méchant. Et un truc qui est assez fou dans cette série, c'est qu'il y a beaucoup de méchants qui a été introduit, que ce soit du côté de Carla Connors avec du coup le lézard, Scorpion, Tombstone, Docteur Octopus, Venom maintenant qui a été teasé du coup, ou bien Norman Osborn. Je trouve qu'il y a beaucoup de méchants, mais du coup maintenant on sait qu'il y aura deuxième et troisième saison, donc je suppose que c'est des méchants qui vont sûrement être du coup adaptés dans les prochaines saisons. En parlant du coup de personnages qui ont été adaptés et qu'on n'avait pas vu avant, il y a le père de Peter. Wesh, masterclass. Parce qu'en vrai, le père de Peter, que ce soit dans les films en live action ou même dans les séries, on n'en parle jamais. Donc je sais pas si vraiment on verra plus tard si il aura de l'importance ou pas. Ou bien peut-être j'ai confondu avec le bon vieux Oncle Ben. Mais revenir d'ailleurs à Oncle Ben, il y a une référence qui a été faite. Mais avant de revenir sur ça, je vais revenir du coup sur la relation entre Peter et de Norman Osborn, qui est un peu une relation mentor-élève qu'on a pu voir du coup du côté de MCU avec Tom Holland et Robert Downey Jr. en tant que Iron Man et Peter Parker. Mais pour le coup là c'est assez différent. Comme on sait que Norman Osborn c'est un méchant, il n'a pas donné des très bons conseils à Peter, et même de toute façon ça se voit vu comment Peter va se déchaîner par rapport au Scorpion, ou même la phrase typique de Spider-Man: un grand pouvoir implique de grosses responsabilités, qui va être tourné du côté de Norman Osborn et qui va être un grand pouvoir implique de se faire respecter. C'est un truc du genre de toute façon, mais de toute façon tout fan de Spider-Man ont capté que du coup ça c'était pas ça de la phrase. Du coup je me demande, est-ce que cette phrase là elle sera dite par Tante May ou pas, ou elle sera dite par quelqu'un d'autre. Donc franchement pressé de voir. Mais du coup je vais revenir sur le père de Peter. Franchement, c'est incroyable. Incroyable qu'on nous annonce le père de Peter comme ça. Le père de Peter, franchement, que ce soit dans les films, on le voit jamais. Et même dans les séries animées, on le voit jamais. Donc je me suppose qu'il aura sûrement de l'importance. Et là, pour le coup, c'est vraiment bien. Peut-être juste que je me trompe. En fait, c'est littéralement Oncle Ben et qu'il est juste en prison. Après, franchement, je sais pas. À vous de me le dire dans le commentaire. Peut-être que je me trompe. Mais même ça, en fait, ça, c'est juste excellent, en fait. Donc, franchement, je suis pressé de voir où tout ça va nous mener. Que ce soit même sur le côté spiritisme avec Nico, je sais pas trop c'est quoi ses pouvoirs, mais c'est vraiment bien. Ou même Tombstone du coup qui va aspirer du coup une substance bleue qui va du coup le donner super force. Donc ça pour le coup c'est vraiment génial. Je suis pressé de voir qu'est-ce que ça va donner. D'ailleurs je me suis renseigné par rapport à Tombstone, mais du coup oui c'est un méchant, parce que comme on peut le voir durant les épisodes, ou l'épisode où du coup il se bat avec Peter contre Scorpion, que je trouve vraiment grave stylé. Et même le personnage du Scorpion, comment il nous a été introduit avec du coup l'armure qui a été fournie par du coup Docteur Octopus, que je trouve vraiment grave stylé. On revient du coup sur plein de trucs, que ce soit sur les accords de Sokovie, du coup on en parle du coup dans Civil War et tout. Et c'est là qu'il y a un peu bizarre, parce qu'au début t'as l'impression que c'est un peu une origin story du Spider-Man de Tom Holland, alors que pas du tout, ça n'a rien à voir. Et pour le coup t'es un peu perplexe, parce que du coup on te parle du coup de l'attaque de New York, des accords de Sokovie, et ça du coup c'est des trucs qu'on le sait dans le MCU. Et du coup je suppose que du coup le Peter Parker du coup de cet univers là a vécu du coup les mêmes choses que le Peter Parker du coup du MCU, qui a vécu du coup les attaques de New York ou les accords de Sokovie. Et là je trouve que c'est vraiment cool, parce que du coup pour les spectateurs on n'est pas tellement perdu, on sait de quoi ça parle, pour tous ceux qui du coup ont suivi le MCU. Et franchement rien à dire d'autre, hein. D'ailleurs un truc ça qui m'a fumé, le Docteur Strange qu'on voit au premier épisode et qui réapparaît au dernier épisode, ça aussi du coup c'est vraiment excellent, avec le combat avec Peter, où du coup ils essaient d'arrêter un symbiote, même ils le renvoient, et c'est là que du coup le symbiote va donner du coup lieu, sûrement si je dis pas de conneries, à Venom, peut-être que je me trompe. Et du coup avec le plot twist de fin où tu te rends compte qu'il y a le portail qui a été ouvert, c'est un portail du coup qui va retourner dans le passé, et qu'en fait tu te rends compte que le sang qui a été prélevé, tous les échantillons qui ont été faits sur l'araignée, c'est pour qu'en fait cette araignée là donne les pouvoirs en fait à Peter Parker du passé. Mais le truc qui est bien, et du coup qu'on verra sûrement dans la saison 2, que Doctor Strange ne connaît du coup toujours pas l'identité de Spider-Man, qui est en fait Peter Parker. Et comme on l'a vu que Peter Parker c'est celui qui l'a aidé dans le passé à battre le symbiote, je me demande ça c'est vraiment un truc qui va vraiment être intéressant quand il va découvrir que c'est vraiment lui, et que heureusement qu'il ne l'a pas donné des indices sur le futur, parce que sûrement ça aurait sûrement dû créer un événement Canva que je trouve vraiment du coup bien stylé. Puis du coup
sûrement une rêve du coup au Spider-Man de Miles Morales. Aussi je voulais revenir sur une rêve du coup de No Way Home, sur le moment où Peter du coup se déchaîne sur le Scorpion, où du coup tu as le flashback de Norman Osborn qui lui dit d'arrêter de se retenir et de relâcher ses coups, et ce qu'il va littéralement faire avec Scorpion, où tu vas le voir qui va littéralement lui asséner des gros coups. C'est là que tu te rends compte que la force de Peter Parker, si il veut, il peut terrasser qui il veut, et il est vraiment juste très puissant en fait. Et t'as cette scène où il y a Tombstone qui va arrêter Peter pile au bon moment avant qu'il ne tue le Scorpion, et ça m'a grave fait penser du coup au Spider-Man de Tobey Maguire qui arrête le Spider-Man de Tom Holland avant qu'il tue le Bouffon Vert. Je sais pas vous, mais personnellement je pense que c'est sûrement une bonne référence. Donc là pour le coup vraiment cool. Aussi une référence au gardien qu'on voit au moment où le Strange du coup part dans sa dimension, que je trouve ça vraiment bien stylé. Donc franchement les gars, je pense que j'ai dû faire un peu le tour de cette review. Si je devrais donner une note, je pense que je mettrais franchement un bon 9 sur 10 hein. J'ai vraiment juste kiffé cette série. Et pour Machiavelli, je pense que je mettrais dans Masterclass. Parce que franchement, ou juste non, dans bien. Je mettrais pas dans Masterclass parce que l'animation, ça m'a vraiment fait chier à certains moments. Malgré que le scénario sauve quand même l'intrigue de la série. Mais je mettrais juste dans bien. Parce qu'en vrai, Masterclass, c'est vraiment si l'animation s'améliore dans la saison 2. Mais du coup voilà, donc les gars, les filles, c'est à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir de voir vos commentaires. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.